Aujourd'hui, on va faire une présentation sur les liquides spécifiquement en réseau bio. Je vais faire comme ce matin, je vais dérouler l'état général du marché. Après, je vais passer famille par famille et ensuite, je vais descendre dans les catégories des liquides. Donc, on va commencer par une introduction. Je l'ai déjà dit ce matin, donc désolé pour ceux qui étaient déjà présents. On a un marché qui, avant la crise du Covid, était déjà dans une forme de ralentissement. L'année du Covid a masqué, entre guillemets, ce ralentissement. On était sur une croissance aux alentours de 5% annuelle et c'était une croissance qui correspondait également à la croissance du parc. Donc, chose intéressante, il ne faut pas confondre effectivement la demande au point de vente, qui est ce que les magasins ressentent, et le marché total. Si jamais vous avez effectivement un accroissement du marché total qui suit l'accroissement du réseau, dans ces cas-là, ça veut dire que la demande au point de vente reste toujours la même. Donc, premier point, on est effectivement sur le premier semestre aux alentours de 1,8 milliard de chiffre d'affaires. Donc 1,8 milliard, pour vous donner une indication par rapport à l'année précédente, ça veut dire qu'on est à moins 5% par rapport à l'avant Covid et à moins 16% par rapport au S1 2021. Donc, on a eu effectivement un effet de plateau. Après cet effet de plateau, on a eu une très forte croissance en 2020 qui s'était déjà un peu tassée en 2021 et qui redescend très nettement en 2022. Après, on a 4 courbes ici. Donc vous avez en rouge la courbe de l'inflation. On voit qu'avant le Covid et jusqu'au moment un peu clé qui a été le début d'année avec la guerre en Ukraine, avec la hausse des prix des carburants et de l'énergie et aussi avec la hausse des matières premières et la sécheresse qui est arrivée, on avait en fait une inflation qui était extrêmement mesurée, voire une forme de déflation. On pouvait emprunter sur les marchés, notamment sans pratiquement taux d'intérêt. Depuis 2021 et début 2022, on voit donc qu'il y a une inflation qui augmente. Qui dit inflation dit augmentation des prix. Et donc, puisqu'il y a une augmentation des prix, comme il n'y a pas encore eu de rattrapage sur les salaires, ça veut dire une baisse de pouvoir d'achat qui est ressentie par les consommateurs, qu'elle soit objective ou bien qu'elle soit ressentie. Seconde courbe que vous avez ici en bleu clair, c'est celle du nombre de magasins au total dans le réseau bio. Le nombre de magasins au total dans le réseau bio, on voit on était sur une courbe assez linéaire, on était en augmentation constante. Cette année, on ne sera pas sur une augmentation du nombre de magasins puisqu'il y a deux phénomènes qui se passent. Vous avez à la fois des fermetures de magasins, ce qui est un premier phénomène, et des conversions de magasins qui étaient des spécialisés bio vers des épiceries alternatives de proximité. Donc ça, c'est les magasins que vous connaissez avec du vrac, une offre locale, voire même une offre de produits conventionnels pour de l'appoint. Après, vous avez également une autre courbe qui se trouve ici, qui est en marron clair, qui représente l'offre en GMS de produits bio. Donc on voit qu'on avait une offre effectivement qui augmentait de manière pratiquement droite, donc linéaire, jusqu'en 2021. En 2021 vers 2022, vous voyez qu'il y a eu un tassement ici, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a plus de référencement de nouveaux produits et qu'on est sur une stagnation de l'offre GMS, voire sur un recul de l'offre bio en GMS, ce qui explique aussi les très mauvaises performances du bio en GMS, puisqu'on était sur une offre qui drivait effectivement la croissance. Si jamais vous y aviez plus 10% dans une catégorie de nouveaux produits référencés, généralement, vous étiez entre plus 10 et plus 20 sur la croissance de bio sur la même catégorie. Et enfin, la dernière, c'est ici le CA du réseau bio sur un seul semestre. Donc vous voyez qu'on est entre 2017 et 2018 en croissance. 2018 à 2019, on est en stagnation. 2019-2020, c'est le Covid, on est en très forte progression. On continue la progression en 2021 et on redescend de nouveau de manière un peu dramatique, effectivement, en 2022. Donc, il faut aussi vous expliquer que oui, il y a une forte baisse. Néanmoins, si vous regardez le niveau de 2022, on reste quand même à peu près à équivalence, voire légèrement au-dessus du niveau de 2019. Un petit point sur l'ensemble des familles. Ce qu'on voit, c'est que les familles qui sont les plus attaquées sont celles qui sont les moins spécialisées dans le réseau bio. C'est-à-dire celles sur lesquelles on trouve le moins de différenciation, le moins d'écart de prix
et aussi une offre qui est vraiment unique et propriétaire au réseau bio. Ça va être le cas par exemple des compléments alimentaires, dont vous allez voir qu'il y a une forme de stabilité. Si on regarde le S1 2022 versus le S1 2021, qui est la seconde colonne, vous voyez que c'est une des familles qui se comporte le mieux. Et par ailleurs, ce n'est pas la famille qui va avoir les plus grosses croissances versus avant Covid, mais néanmoins, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une famille qui est propriétaire au réseau bio. Elle fait partie de l'ADN du réseau bio. Il y a une forme de pharmacie naturelle dans le réseau bio qui est assurée par le rôle des compléments alimentaires. En revanche, si vous allez regarder ce qui se passe sur le reste du non alimentaire, à savoir l'hygiène et soins et l'entretien, là, on voit qu'il y a une forte baisse. Pourquoi ? Parce qu'on a finalement deux problèmes dans ces deux familles-là. À la fois un problème de prix qu'on va retrouver sur l'hygiène et soins, sachant que vous avez une offre GMS qui est en train de se développer sur les mêmes certifications type Cosme Bio. Et en entretien, il y a un problème de perception de l'efficacité des produits d'entretien. On a eu un boom au moment du Covid avec tout ce qui était entretien traditionnel, le vinaigre, tout ce qu'on allait retrouver sur le bicarbonate, etc. et qui a vite été copié entre guillemets par la GMS, puisque la GMS a recommencé à référencer Briochin, la droguerie de Paulette, etc., qui sont des marques qui présentaient aussi les mêmes caractéristiques d'entretien, entre guillemets, traditionnel. Et enfin, après, on va avoir les familles de l'alimentaire. Et dans les familles de l'alimentaire, on voit que globalement, on est sur une belle hausse par rapport à la période avant Covid, puisque vous êtes entre plus 9 et plus 12. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est celles qui sont le plus durement impactées dans les familles de l'alimentaire sur ce début d'année. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a eu une hausse du prix des matières premières, il y a eu un problème de configuration de la demande au point de vente par rapport à la GMS, c'est-à-dire qu'on est globalement sur une offre qui décline et ça nous donne effectivement des résultats qui sont, on va dire, assez inquiétants. Si vous regardez néanmoins le total, on voit que vous êtes quand même à plus 15 par rapport à la période avant Covid. Donc ça veut dire que le bilan globalement, si on compare 2019 à 2022, est positif. Néanmoins, on a eu quand même des gros signes d'alerte sur tout le premier semestre. Là, ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui spécifiquement, c'est les liquides. Donc les liquides, ça va regrouper aussi bien les boissons végétales, les jus de fruits, de légumes, les BRSA, qui sont les boissons rafraîchissantes sans alcool, et les boissons alcoolisées, qu'il s'agisse des vins tranquilles ou des alcools forts. Donc ce qu'on voit ici, c'est que quand on compare là aussi avant versus après Covid, on voit qu'il y a eu une forte poussée des boissons alcoolisées. Ça s'explique par un phénomène assez simple qui a eu lieu pendant le Covid. Les bars étaient fermés, il n'y avait plus de moments de convivialité à l'extérieur. Donc ces achats ont été reportés de convivialité à l'intérieur du domicile. Donc là où on avait des achats hors domicile sur les alcools, on a désormais des achats sur le domicile. Donc vous avez effectivement une hausse entre la période avant Covid, c'est-à-dire la moyenne 2017, 2018, 2019, versus 2020, 21, 22, on est à plus 17. Donc le bilan est globalement positif. Idem pour l'eau, vous avez un bilan qui est globalement positif, avec aussi une des seules hausses que vous verrez sur l'ensemble des présentations que je vais faire pendant ces 3 jours. L'eau est en progression, malgré un fort déréférencement qui avait commencé par Biocop et qui a été suivi par un certain nombre de coopératives et d'associations de magasins bio indépendants. Pourquoi ? Parce que là, c'est juste une question, on va dire, de chaleur. C'est une question qui est plus conjoncturelle que réellement structurelle. Donc on voit qu'on est en augmentation sur l'eau. On a eu un été qui a été chaud. C'est assez logique, quelque part. On ne peut pas vraiment féliciter le réseau bio pour ça. C'est juste conjoncturel. En GMS, on a suivi le même phénomène. Et enfin, les deux autres qui sont les BRSA et jus de légumes et les boissons végétales. Boissons végétales qui font effectivement du moins 11 par rapport à avant Covid. C'est la plus mauvaise catégorie et je vais revenir dessus pour vous expliquer en quoi la concurrence directe de la GMS sur les boissons végétales a eu un impact négatif sur les ventes de ces boissons-là en réseau bio. Le global de la famille est à moins 21 si on fait le premier semestre 2021 versus le premier semestre 2021 versus 2022. Et on regarde et le total de la famille est flat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression par rapport à la période avant Covid. Hop. Si on regarde ici et qu'on fait un petit zoom sur les jus de fruits et les jus de légumes, on va commencer par les jus de fruits. Les jus de fruits, il y a un problème en fait de premiumisation. Je vais vous expliquer pourquoi.
C'est tout simplement parce que quand on est en GMS, on a tout le premium qui est séparé des jus ambiants. Tout ce que vous allez retrouver, vous les connaissez, hein, ces marques. C'est du Tropicana, c'est de l'Innocent, c'est des marques comme ça qui ont un positionnement prix qui est sur un indice entre 120 et 200 par rapport à l'ambiant. Donc on est sur des produits qui sont plus chers, mais dont la différence de prix est quelque part justifiée par le fait d'être dans un frigo. Ça vous permet de vendre du premium. C'est un phénomène qu'on ne connaît pratiquement pas en réseau bio. Globalement, en réseau bio, si vous êtes réfrigéré, c'est que vous êtes un produit à forte valeur ajoutée ou que vous êtes un produit qui nécessite type un plat préparé, type de la viande, des produits qui ont besoin d'être conservés au frais. En GMS, ce n'est pas forcément le cas. En GMS, juste pour faire accepter aux consommateurs le prix premium, vous allez mettre certains jus qui n'ont pas besoin d'être conservés au frais dans des frigos. C'est le cas notamment de la politique de Tropicana qui fait mettre tous ces jus premium dans des frigos pour faire accepter aux consommateurs la différence. Là, on ne peut pas avoir cette offre-là en réseau bio. Donc vous avez finalement des litres de jus de pomme qui se retrouvent plus chers que le litre de jus de pomme ambiant en GMS et où le consommateur ne comprend pas pourquoi, parce que vous avez exactement le même label, c'est le même produit, il est vendu en ambiant. Donc quelque part, pourquoi est-ce que j'irais le payer 4 € en moyenne en réseau bio, alors que je vais le retrouver entre 1,15 € et 1,50 € en GMS? Ça ne fait pas de sens dans l'esprit du consommateur. Donc il fait un arbitrage assez rapide et il se dit, ce type de produit-là, je vais aller les acheter en réseau GMS. Donc ici, on voit quand même qu'il y a encore des relais de croissance. Qu'est-ce que c'est les relais de croissance? C'est les endroits où le réseau bio innove. Tout simplement, ça a été les premiers à référencer du kombucha, du kéfir, tout ce qui est boisson fermentée. Ça a été vraiment une innovation du réseau bio. Aujourd'hui, il y a un rattrapage qui se fait en GMS, mais néanmoins, ça restait des produits qui étaient, entre guillemets, propriétaires du réseau bio. Donc vous avez des marques qui se sont développées, vous avez des consommateurs qui se sont habitués à cette offre, qui ont eu le temps de faire les essais. C'est toujours très important quand vous avez une innovation. Donc derrière, on voit qu'on a un marché qui, au début, comme souvent dans les courbes du réseau bio, s'est tenu assez bas, à bruit bas, parce que c'était des produits pour les initiés, entre guillemets. Et puis progressivement, on a commencé à en parler, il y a eu des articles, il y a eu un peu de bruit médiatique autour de des bienfaits que pouvaient avoir ces boissons. Et donc, on voit que ça a décollé. Actuellement, c'est un des relais de croissance dans la famille des liquides. C'est tout ce qui va être fermenté et tout ce qui va sortir en fait des BRSA, c'est-à-dire les boissons rafraîchissantes sans alcool classiques. Donc là où on a des sodas qui stagnent, voire qui reculent, on a de l'autre côté toute une famille de produits effectivement plus originaux, plus en avance, qui est en forte augmentation. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a encore des relais de croissance quand on est différent de la GMS et quand on sait mettre en avant sa différence. Ici, on a eu, effectivement, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, j'avais déjà parlé de ce phénomène l'an dernier à la conférence de Natexpo à Paris. Oui, quand vous avez un confinement, vous ne sortez plus dans les bars. Donc, qui dit ne plus sortir dans les bars, dit des moments de convivialité à domicile. Donc, effectivement, vous avez une courbe en cloche. Vous voyez qu'il y a une très forte augmentation pendant la période du Covid. Et puis là, de nouveau, une forte baisse. C'est de nouveau pas forcément lié aux efforts qu'a fait le réseau bio. C'est plus comme sur l'eau, une raison vraiment conjoncturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à des facteurs internes, c'est lié à des facteurs externes. Donc ce qu'on voit, c'est que oui, les boissons alcoolisées ont très bien fonctionné pendant le confinement. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait revenu au niveau pré-Covid, mais on n'en est pas loin. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que finalement, les boissons alcoolisées n'avaient pas réussi à recruter de nouveaux consommateurs et qu'il n'y avait pas un panier moyen qui était plus important. On était juste sur un phénomène périodique qui s'est depuis beaucoup calmé. Ce que je dirais en conclusion sur les liquides, c'est qu'il y a un manque d'innovation. On voit que dès qu'il y a de l'innovation, il y a effectivement un engouement pour les clients historiques du réseau bio, qui sont toujours à l'affût de nouveaux produits, de nouvelles techniques, surtout quand il y a un rapport avec la santé. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur les kéfirs et les kombucha. Vous avez des bénéfices pour la santé pour ce type de boisson-là. Donc derrière, c'est des choses qui vont être adoptées comme des modes de consommation par les consommateurs fidèles du réseau bio. En revanche, il y a deux choses effectivement qui sont un peu plus inquiétantes. C'est le manque d'innovation qu'on va retrouver sur tout ce qui est jus de fruits et jus de légumes. Les jus de légumes représentent à peu près 10% de la famille, alors qu'en GMS, c'est-à-dire dans les surfaces conventionnelles, les jus de légumes représentent moins de 3%. C'est un différentiel énorme et c'est une spécificité du réseau bio. Il y a peut-être des choses à faire, là aussi, pour pousser les jus de légumes qui, jusqu'en 2019, étaient
un facteur de croissance sur cette famille et qui aujourd'hui se sont totalement tassés. Et enfin, un dernier point, c'est qu'il y a un réel problème de réflexion sur le prix. Si jamais vous êtes plus cher parce que vous avez des coûts qui sont différents, ce qui est tout à fait entendable pour un consommateur, il faut que vous le mettiez en valeur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter de vendre un jus de pomme qui va être globalement 2 fois plus cher qu'en GMS, voire 3 fois plus cher, sans expliquer pourquoi il est 2 à 3 fois plus cher. Soit vous le justifiez par un label qui est différenciant de celui de la GMS, ça va être la technique qu'on va retrouver sur toute la biodynamie, qui elle va être effectivement entendue par les clients du réseau bio qui connaissent la biodynamie et qui vont comprendre pourquoi il y a un différentiel de prix. En revanche, si vous êtes exactement sur les mêmes labels, que vous proposez le même jus de pomme dans le même contenant, sans le mettre en réfrigéré pour indiquer au consommateur, attention, si c'est réfrigéré, c'est que c'est un produit de luxe. Si jamais vous ne faites pas ça, globalement, le consommateur, lui, il a un arbitrage très simple. On est sur un produit transformé qui est très basique, quelque part. Donc lui, il va se dire, pourquoi est-ce que j'irais acheter quelque chose qui est 3 fois plus cher alors que j'ai exactement la même offre, 3 fois moins cher en GMS. Voilà. Mais néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans une famille où il y a encore des relais de croissance, soit par des innovations, soit par des nouveaux formats, des nouveaux goûts. Donc on en a vu certains, des mix jus de fruits et jus de légumes. Donc là, ça devient intéressant. Et là, le consommateur du réseau bio est capable de comprendre à la fois la différence de prix et en quoi l'offre est différente. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je reste ici. Merci.